Bonjour et bienvenue sur Caramanchel. Merci à tous ceux qui me suivent et ont la gentillesse de me faire parvenir des messages, très nombreux sur TradingView en tout cas, ce qui me fait énormément plaisir, bien entendu. Sur YouTube aussi, il y en a de plus en plus. Bon, ça reste petit, mais il y en a qui me regardent et qui me suivent, donc c'est très sympathique de votre part et j'en suis très reconnaissante. Donc, continuez à booster sur TradingView ou à liker si vous voulez bien sur YouTube aussi. Et moi, je continue de toute façon à regarder nos graphes. Donc là, nous avons notre graphique sur base daily. Donc pour là, sur les jours. Donc, en regardant ça, on se dit oui, la consolidation continue. On a essayé de faire, ici on a un low, n'est-ce pas? Je vais finalement enlever ça. On l'a déjà vu suffisamment. Si on a des doutes, on peut revenir en arrière. Mais on se dit, on a un low ici. On a essayé de marquer un higher low. Moi, je le trouve indécis. Si on descendait, ça ne le sera pas. Donc, on aurait dû clôturer au moins ici, hier par exemple, pour que cela ait été le cas. Eût été le cas plutôt. Donc voilà, tout ça pour dire que même si aujourd'hui on reste dans des indécisions comme celle-ci, moi je pense qu'on ne verra pas à partir de là la hausse, le breakout dont on parle depuis plusieurs jours. Je dirais que ce mouvement hier, il n'est pas très positif. Venir faire ce type de bougie ici, un peu plus bas que le haut, parce qu'ici c'est différent. Ici on est en haut, ok, ça ne marche pas, on reteste, mais ici on est déjà plus bas. Donc personnellement, je ne serais pas étonnée si le breakout n'a pas lieu, et donc si le breakout n'a pas lieu, on aura un mouvement vers le bas. Si évidemment le premier objectif, ça va être le 21, n'est-ce pas? On va voir exactement la valeur du 21, 27,3. Non, ça, ce serait un premier objectif. Autrement, on viendrait voir vraiment le bas, 26,9. Je vais être sincère, je dirais qu'après 2 semaines de consolidation de ce genre, si on ne le fait pas, on ne sort pas vers le haut, on va vraiment venir voir un peu plus bas. Au moins vers au moins vers la moitié de cette candle, cette bougie du breakout ici, oui. Donc oui, les 26 sont parfaitement plausibles. Mais je peux me tromper, bien évidemment. C'est comme ça que j'analyse le monde crypto. Il ne donne pas trop de possibilités là. Ce serait une, bien sûr, mais donc voilà. Regardons voir les indicateurs. Bon, ouais, la volatilité est très basse. On est en train de baisser ici, le stochastic. On peut rester là encore quelques temps. C'est assez étonnant parce que à niveau des taux aux États-Unis et le marché américain hier a fait pareil. Hein. Il a baissé également, ce qui a entraîné la baisse probablement de Bitcoin aussi, étant donné qu'elles sont quand même toujours corrélées. On le voit tous les jours.
Donc ici, on peut pas, ça ne me dit rien. Tant que la volatilité est aussi basse, ces mouvements, c'est des mouvements de consolidation qui, éventuellement, je me trompe, on va rester encore un certain temps là. Ce serait un peu étonnant pour moi, mais bon, de toute façon, la hausse de la volatilité, c'est le pas suivant, hein. On est bien d'accord, on ne peut pas aller plus bas. On peut rester un peu plus en bas. La moyenne mobile va évidemment baisser et donc on aura finalement une convergence comme ici. Et à partir de là, la volatilité devra monter. Voilà, on peut avoir une situation comme celle-ci, bien sûr, hein. Rester là pendant un bon moment. Ok. Oui, il y avait des divergences. Écoutez, je vais faire ceci parce qu'on ne voit plus rien. Et ceci, voilà. Donc il y a des divergences entre ce point et ce point ici. Donc évidemment, elle n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est un motif d'espoir à la hausse et pas à la baisse, évidemment, qui contredirait ce sentiment que j'ai que ça commence à devenir un peu long sans une inflexion. Mais évidemment, il y a de la marge pour continuer comme ça jusqu'à ce que le 21 vienne effleurer le 9 ou le 9 le 21. Ça, on verra bien si ça continue à monter. Ça, doucement, ça s'aplatit. On n'a pas un 9 qui descend encore. Donc, à mon avis, il faut attendre un peu, bien sûr, mais c'est moins clair qu'il y a quelques jours. Est-ce que ici, ben ici, ça reste, lorsqu'on on rajoute les Bollinger Bands, on se dit que la résolution devrait être assez imminente, n'est-ce pas? De la même façon qu'on a vu la volatilité à ce niveau. Donc on est en train de tester le 20, on l'a retesté. Ici, on est venu vraiment juste, hein. C'est bon, à suivre. Aujourd'hui, on verra bien. Quelque chose devra se passer, je pense. Est-ce que à niveau des 12 heures, on peut avoir d'autres... ici, on a une divergence, mais baissière, donc un bearish divergence. Regardez, on peut regarder ça comme ceci, hein. Donc ça va faire plutôt comme ça. Et ici, on peut voir que ceci. Et en plus, on est au-dessous de la moyenne mobile, mais en zone neutre. Donc, ce type de divergence, lorsque le RSI se trouve en zone neutre, ne sont pas aussi déterminants. Si je regarde les Fibonacci, on est toujours au-dessus du milieu. Comme vous voyez, j'hésite. Honnêtement, probablement, ici, on aurait... C'est clair, c'est facile à dire, mais j'aimerais avoir pris une short là, hein, n'est-ce pas? Si on n'y est pas, ici, moi, je ne le ferais pas. Si je devais, en pensant qu'on va venir jusqu'au 25 dont je parlais tout à l'heure, ça vaut la peine, bien évidemment. Et donc, je dirais que si... oui.
le 21 peut-être. Si je voyais le 9 sur le 12 heures déjà passer au-dessous du 21, je pencherais plus rapidement encore pour une baisse avant une éventuelle hausse qui arrivera bien sûr un jour. Ah, je n'ai pas regardé nos indicateurs ici. Pareil, volatilité prête à bondir, mais pas encore. Stochastique s'orienter à la baisse dans ce contexte, donc rien d'imminent. Ok. Les 4 heures. Ça, ici, évidemment, ce n'est pas d'actualité. Je vais quand même, on va regarder ça. Sur les 4 heures, regardez, on est toujours avec une volatilité assez basse, même sur un time frame aussi court, parce que bon, oui, on a rebondi, on redescend, mais on est toujours assez bas. Là, on redescend encore. Pareil, RSI encore assez baissier. Et je veux dire, encore en zone neutre, même si en train de repartir à la baisse. Vous voyez, là, évidemment, on le voit retoucher le 27,7 de nouveau, au moins ça. Regardons, ouais, je vais faire ceci. On va regarder ça. Vous voyez, le 9 et le 21 sont en train de... Le 9 est en train de... Hop, de croiser. Il a déjà fait en principe. On va avoir donc 45 minutes à la clôture. Mais on ne sait pas trop. Là, excusez-moi, oui, je les appellerai tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire là? Excusez-moi, j'ai un rendez-vous demain avec mon dentiste, c'est ça. Oui, moi je crois. Excusez-moi. Oh non! Oh mais... Oh, allô? Est-ce que je peux vous rappeler, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi, je ne peux pas vous prendre pour... Est-ce que je peux... Je vous rappelle dans 2 secondes. Oui, 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 bien sûr, j'ai vu. Merci. Oh, bon, j'ai pas envie de tout effacer. Donc, vous allez écouter ma conversation avec l'assistante de mon docteur. Donc, je disais là, bon, est-ce qu'on va ou pas croiser au-dessous du 21? Ce n'est pas le souci. Évidemment, mais même si ce n'était pas le cas, ceci m'a l'air d'être très proche de mouvement vers le bas aussi. Je peux évidemment me tromper, mais c'est comme ça que ça se présente actuellement. Donc là, je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Regardons sur le côté là, nos Bollinger Bands. Il faudrait que je réarrange ceci un tout petit peu. Oui, là, on est en train de passer vers le bas. Donc au moins, on viendra voir, c'est certain. Alors, il y a une force de gravité, une force gravitationnelle ici qui va le ramener vers là. Et ensuite, on verra bien. Donc aujourd'hui, à moins de changements très bullish cet après-midi aux États-Unis, moi je vous dirais qu'on va la jouer plutôt vers le bas. Mais l'ouverture aux États-Unis va être assez déterminante. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée de trading. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à demain. Merci.